Coucou mon pompon. Après l'épisode 22 sur Double Face, j'ai jeté une pièce en l'air pour savoir si c'était ok de refaire encore un épisode sur l'univers de Batman. Bon, c'est tombé sur face, donc non. Allez, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à lundi prochain et d'ici là, n'oublie pas, respire. Comment ça, j'ai déjà fait cette vanne moisie? Ah mais alors c'est ça, c'est la dictature du one-shot, du disposable, des couverts à usage unique. Eh ben laisse-moi te dire que c'est pas très écolo tout ça mon pompon. Ici on recycle et c'est pas la face liberticide frappée sur une tranche de monnaie capitaliste qui va me dicter où mener ce vaisseau. Eh ben t'en me fais pas un peu trop juste pour dire que t'avais encore envie de retourner à Gotham, un homme folle que tu es. Eh oui j'avoue Cathy, personne m'a râlé dessus en plus. Bon, tu veux bien aller à Gotham, toi, pompon? Oh, mais oui, Capitaine Tiofro, moi j'aime bien Batman. Bon, bah allez, je cesse le drama et zou, embarquons pour l'analyse d'un vilain qui adore ça, le surjeu et la théâtralité. Un méchant qui oscille comme personne entre comique burlesque et roman noir, entre bestialité assumée et aristocratie surjouée, entre monstre de cirque et monstre politique, l'incroyablement versatile Oswald Cobblepot, plus connu sous son nom de volatile, le Pingouin. Alors comme à chaque fois qu'on a évoqué cet univers, ça va être un peu compliqué de dresser un portrait fixe de ce personnage, puisque le lore batmanesque est particulièrement riche, multiple, sans cesse renouvelé, réécrit, c'est un perpétuel mouvement où chacun amène sa lecture, sa pierre à l'édifice légendaire de chaque protagoniste. Je vais donc t'en proposer une synthèse toute personnelle, orientée d'abord par les références qui m'ont le plus marqué et aussi par ce qui me touche principalement dans ce personnage. Et moi, il y a deux choses que je préfère chez le Pingouin. D'abord, attention, accroche-toi à ton pompon révélation, c'est le Pingouin. Ah bah, hein, alors, c'est fin ça comme analyse, fallait avoir l'œil. Bon, ce que je veux dire, c'est que ce choix d'animal, même si penguin en anglais ça désigne le manchot, va comprendre, je le trouve fou. Il y a tout dedans. La moquerie sur l'accoutrement, sur la démarche, ce nom de vilain, il ne fait peur à personne en soi. C'est ce qui désigne le caractère gauche, inadapté d'un oiseau qui ne vole pas, mais qui nage plutôt bien en eau trouble, tu noteras. Je trouve ça génial comme synthèse du perso. On pourrait s'arrêter là, il y a tout dedans. Et la deuxième chose qui me fait aimer ce méchant-là plus que d'autres, c'est très complémentaire avec sa pingouinesque nature d'ailleurs, c'est qu'il est, même adulte, même chef de la pègre, même maire de Gotham, même riche héritier, avant tout et pour toujours, un enfant malheureux. Si tu suis un peu ce podcast, tu sais à quel point j'aime les personnages ambivalents, doubles, ceux qui s'avèrent terriblement humains dans leur monstruosité comme ceux qui se révèlent un peu monstrueux dans leur humanité. Et si tu suis un peu ce podcast, tu sais aussi à quel point je suis servie en la matière dans l'univers de Batman. On dirait que chaque protagoniste est fait de ce bois-là, à commencer par le sombre chevalier de Gotham. Alors bien sûr, le Pingouin n'échappe pas à cette règle tacite d'anti-manichéisme. Oswald Cobblepot connaît diverses origines, mais globalement, on finit toujours par retrouver peu ou prou le schéma suivant. Il est issu de la très haute société de Gotham, quasi aristocratique. Les Cobblepot sont les grands rivaux des Wayne. Tu comprends, à Gotham, ce que cela sous-entend en termes de moula, mais aussi en matière de conception morale et de flirt avec l'illégalité. Oswald voue une haine viscérale à Bruce Wayne. Celle-ci est d'ailleurs encore plus mise en avant dans les versions où il s'est fait rejeter par sa famille, comme dans le deuxième Batman de Tim Burton, je vais y revenir, ou dans celle où il n'a découvert que très tard son statut de riche héritier d'un père inconnu auparavant, comme dans la série Gotham par exemple. Dans ces deux situations,
Oswald exècre les bien-nés, ceux qui ont tout eu et à qui la ville entière semble sourire depuis le berceau. C'est tout l'objet de l'intrigue de la version de Burton. C'est même par là que le film s'ouvre. Oswald est né avec un physique différent, notamment avec des mains palmées. L'index et le majeur ne forment qu'un, idem pour l'annulaire et l'auriculaire. Je t'avoue que ça me dégoûte un peu qu'on nomme un doigt en fonction de sa fonction de goupillon à cérumen. Et un peu pareil pour l'autre qui ne semble exister que pour recevoir l'anneau marital. Bref, c'est pas le sujet, mais du coup, Oswaldou, il peut ni se gratter les oreilles, ni épouser, ou en tout cas espérer épouser sa belle. On découvre le doudou dans la petite prison miniature qui lui sert de parc, à travers les barreaux duquel il chope la queue du chat. Minou ne ressortira pas vivant du combat. Dans ce film-là, il est présenté comme une bête brutale, un être sauvage. On suit donc, durant le générique, le petit berceau traverser les égouts de Gotham, abandonné par ses parents fortunés, car on ne peut tout de même pas tolérer de tacher ainsi les tapis persans avec le sang des chats persans, un peu de respect pour la beauté, bon sang. Adopté par les pingouins du zoo, il en devient d'abord un, avant de renouer avec une monstruosité plus humaine et de se servir de ceux qui l'ont recueilli et nourri comme d'une armée de pions à l'aide d'un contrôleur mental. C'est pas bien ça, Oswald. Il adopte le chapeau haute forme, le monocle et le costume chic. Il tente à tout prix d'être considéré dans le monde des humains et pourtant il refuse de se plier aux règles compassées de la haute société. Il conserve, dans plusieurs versions, un parapluie multicolore très circassien. Il veut être élu, aimé, adoubé, et en même temps, il trahit, triche, va même jusqu'à tuer ses proches dans certains cas. Il en va de même pour son rôle dans la pègre de Gotham. Il y démontre une incroyable résistance. Boiteux, souvent moqué, il débute dans Gotham, la série, en étant le porte-parapluie de Fish-Mooney. Mais même s'il lui reste d'une certaine manière attaché, comme à tous ceux qu'il trahit d'ailleurs, c'est cela qui est intéressant dans ce personnage, il ne frappe jamais si fort que lorsqu'il a donné une forme d'amour, même s'il reste attaché à ceux qu'il poignarde dans le dos, donc il n'a aucune allégeance, à rien, ni au mal, ni au bien. La reconnaissance, il la cherche partout, dans la lumière de la politique comme dans l'ombre des bas-fonds. Il s'allie parfois à d'autres vilains, comme le Riddler par exemple, mais parfois aussi à la police, et notamment à James Gordon, dont il admire la droiture, tout en se reconnaissant un peu dans son côté franc-tireur, libre. Et lorsqu'il le fait, souvent, c'est pour Gotham. Cette ville est à son image, double, riche et misérable, sombre et lumineuse, sans cesse à l'écart du reste du monde. Lorsque la ville est littéralement coupée du monde suite à un tremblement de terre d'ailleurs, Oswald fait le choix de rester. Où pourrait-il bien aller? Lui non plus n'a pas de place. C'est tout l'objet de sa quête, trouver où il se situe. Voici un personnage d'une grande liberté, mais qui ne sait l'utiliser qu'en laissant son fameux parapluie l'emporter au gré des vents mauvais de la ville où il est né. Attention, contrairement aux apparences et à sa manière de se laisser porter par le courant, le pingouin n'aime pas le chaos. C'est sans doute chez lui un reste aristocratique. Le Joker, qui incarne cette liberté-là, celle qui brûle tout sur son passage, est d'ailleurs un de ses ennemis récurrents. Oswald veut posséder Gotham, comme notable ou comme parrain, peu importe. Quelle place pourra-t-il gagner dans la ville s'il ne lui reste que des cendres pour régner? Son amour pour la cité qu'il a vue naître fait complètement écho au seul grand amour de sa vie dans la plupart des versions, pas dans celle de Burton où elle l'a abandonné sans regret, obviously, encore qu'elle y brille aussi par la blessure qu'elle a laissée. Oswald ne vénère que sa mère. On nous le présente presque toujours comme l'enfant choyé, couvé, sans mauvais jeu de mots avec les oiseaux, surprotégé par une maman qui nous offre parfois de petits hommages à Psychose, tant son rapport avec Oswaldou est malsain et nourrit les névroses du bambin. Trop laid
pour la haute société, trop faible pour la pègre, il ne trouve sa liberté que dans l'instinct de survie à tout prix, sans limite et dans l'extrême. Il veut que sa mère le voie, soit fière, applaudisse son fils adoré. Toute sa théâtralité est une lettre ouverte aux parents dont il cherche l'approbation. Blessé par leur abandon, ou par la vie médiocre de sa mère, ou par la mort de celle-ci, il embrasse pleinement le rôle du monstre auquel les moqueries enfantines l'ont toujours renvoyé. Vous nommez Pingouin le petit boiteux, eh bien vous tremblerez devant ce sobriquet. Pourtant, ses réussites sont toujours de courte durée, comme s'il ne cherchait jamais vraiment à vivre le succès, à goûter à la reconnaissance des autres, à s'ancrer dans un équilibre paisible. Le pingouin aime la quête de sa place, mais il ne veut pas rester en place. On croirait qu'il prépare inlassablement des échecs flamboyants, parce que malgré son apparente émancipation de tout, il reste prisonnier de son enfance, du passé dont il traîne le stigmate dans sa démarche de boiteux comme un boulet au pied. Le parapluie de cirque, les gadgets de farce et attrape, les gros jouets de bain en forme de canard jaune qui lui servent de monture chez Burton, ses grosses colères capricieuses, tout rappelle chez lui l'enfant qui hurle pour qu'on lui prenne la main. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, mon pompon. Rien n'excuse ses actes. Il est d'une épouvantable cruauté. Je te rappelle qu'il est prêt à immoler tous les bébés bien-nés de la ville chez Burton. Je dis simplement qu'on comprend ce qui a fait de lui ce qu'il est. On se l'explique sans pour autant l'absoudre. Comme tous les enfants à qui on a rabâché qu'ils étaient bons à rien, il met tout en œuvre pour se conformer à cette image. Il surjoue le monstre, il construit la mise en scène de ses échecs, il vit sa vie comme un spectacle dans lequel personne ne lui aurait donné de rôle. Alors tu l'as compris, le pingouin avait tout pour être un personnage absolument libre. Il n'a pas vraiment d'attache à part sa mère, il n'a pas d'allégeance, il n'a pas de limite. Il n'est absolument pas en préférence pour le bien, le mal. Il a d'ailleurs assez peu de conscience politique ou autre. Il aime sa ville, ça c'est un fait. Je pense que c'est le seul endroit où il peut se sentir un petit peu à la maison, comme dans un nid. Encore un jeu de mots avec l'oiseau. Mais en tout cas, ce qui l'empêche de déployer ses ailes, justement, c'est que il ne sait pas où se situer, de quel côté, le bien, le mal, les notables, la pègre, etc. Tout est empêché dans son évolution par ce qui l'entrave du passé. Il n'arrive pas du tout à se départir de vouloir arracher le respect des autres parce qu'il ne l'a pas eu étant enfant, de vouloir régner parce qu'on le lui a refusé à cause de son apparence physique, de vouloir imprimer la peur chez les autres parce qu'il a vécu lui-même des moqueries, des rebuffades, etc. Bon, sans parler évidemment de sa relation plus que problématique et toxique avec Momon. Par conséquent, c'est un personnage qui se sort toujours un petit peu in extremis de toutes les situations, qui arrive à jouer de beaux coups, un petit peu même incroyable. Hein. C'est comme si c'était toujours l'outsider qui réussit à faire quelque chose de fou que personne n'avait vu venir. Mais comme je te l'expliquais dans l'épisode, rien ne reste, tout lui glisse entre les doigts. Peut-être parce qu'il n'en a que 3, mais en tout cas, il n'arrive pas, ou il ne veut peut-être pas rester à cette place de suprématie. Lui, ce qui l'intéresse, c'est aller chercher le beau coup, aller chercher cet effet théâtral. Une fois qu'il y est, il s'arrange toujours pour faire quelque chose de très stupide et d'inconséquent et de perdre tout ce qu'il a réussi à construire. C'est une sorte de schéma systématique chez lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pensé à ce personnage-là pour te présenter un exercice de relaxation dynamique qu'on appelle la vivance de la liberté.
Alors les vivances, on en a 3 dans les relaxations dynamiques. En tout cas pour le type de sophrologie que je pratique moi, j'imagine qu'il y en a d'autres dans d'autres branches de la sophrologie. Mais pour moi, je vais parler que de celles que je connais forcément. Donc nous, on en a 3. Il y en a déjà une que je t'ai présentée qui était la vivance des valeurs. Je t'en ai parlé dans l'épisode sur Daenerys, qui elle aussi se loupe bien de ce côté-là, comme le pingouin se loupe dans sa quête de la liberté. Et donc le principe des vivances, comme leur nom l'indique, c'est d'essayer de ressentir, de vivre l'expérience liée à la thématique qu'on propose. Donc on a la vivance des 5 sens qui permet de prendre conscience de ces 5 sens évidemment, mais aussi de en quoi ces sens nous relient au monde, nous donnent justement un lien direct, une prise avec notre environnement. La vivance des valeurs permet, elle, tu l'avais peut-être vu si tu avais écouté l'épisode jusqu'au bout, d'évoquer l'harmonie avec soi-même, mais aussi avec les autres. Et c'est ce qui permet justement de poser une forme d'espoir en l'avenir. Eh bien, la vivance de la liberté s'interroge aussi sur cette idée de place. Et c'est d'ailleurs le rôle des exercices du 3e degré. Je t'en ai déjà parlé. 1er degré, on est dans l'expérience du ressenti au présent. 2e degré, on est sur la futurisation et l'observation. Et 3e degré, pour le moment, je ne t'avais parlé que de l'évocation du passé. Alors c'est vrai que quelque part, on se situe un petit peu dans cet exercice-là par rapport à ce qui nous fonde, l'endroit d'où on vient quelque part. Mais il s'agit plutôt là d'expérimenter l'autre facette de ce 3e degré qui est justement de définir sa place. C'est précisément ce qu'Oswald Cobblepot ne parvient pas à faire et il n'arrive même pas à étendre sa zone de liberté en dehors des frontières de la ville de Gotham. Or, tu vas voir, dans cet exercice aujourd'hui, on essaye d'étirer l'espace possible de sa liberté au maximum, au-delà de l'endroit où on se trouve pour le moment. Donc c'est quelque chose qui aurait probablement été utile à notre pingouin aujourd'hui. C'est le seul exercice, figure-toi, de relaxation dynamique du 3e degré. On a plusieurs sophronisations dans ce degré-là, mais comme ça demande quand même un petit peu plus de complexité, c'est vrai que ça se prête mieux à des exercices mettant en jeu des visualisations, une relaxation plus longue. Mais tu vas le voir, comme c'est le cas pour les 2 autres vivances, c'est un exercice de relaxation dynamique qui est très long et qui a quand même des points de ressemblance avec les sophronisations, dans ce sens où ça demande quand même une forme de projection, de visualisation quand même de l'espace où on se trouve, de l'espace qui peut s'étendre, etc. C'est aussi un exercice qui est intéressant parce qu'il met quand même aussi en jeu et le corps et l'esprit. Dans cet exercice, on va être parfois assis, parfois debout et parfois en mouvement, puisqu'on va marcher concrètement pour ressentir justement cette marche, cette avancée de sa zone de liberté. Donc, ça veut dire que si tu souhaites pratiquer cet exercice aujourd'hui, il va te falloir prévoir un espace dans lequel tu vas avoir une chaise et où tu peux marcher librement, donc soit en aller-retour devant ta chaise, soit autour de la chaise. Si ton espace est trop petit, c'est possible aussi, mais vérifie bien en tout cas que tu as au moins l'espace suffisant pour faire quelques pas sans te cogner, sans risquer de trébucher dans quelque chose, etc. Je rappelle également que n'importe quel exercice, normalement, se fait quand même au sein d'un protocole ou d'une séance avec une intention particulière et dédiée. N'importe quel exercice est adapté normalement à la personne qu'on a en face de soi. Ici, évidemment, ce n'est pas possible puisque je ne te connais pas, nous ne sommes pas dans un protocole particulier, donc évidemment, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc comme d'habitude, moi, je vais animer cet exercice de la manière la plus basique et neutre qui soit. Donc évidemment, on ne va pas atteindre des résultats incroyables avec l'animation de cet exercice aujourd'hui.
Néanmoins, il est quand même praticable en dehors d'un protocole si jamais tu sens qu'il fait écho à la situation où tu te trouves en ce moment. Si tu as envie et besoin de ressentir ce qui va te permettre justement d'oser pousser un tout petit peu tes limites, d'oser aller jusqu'au bout d'un projet, d'oser peut-être te sentir un petit peu libéré de quelque chose que tu as déjà commencé à relâcher, eh ben, tu peux tout à fait le pratiquer. Si ça ne correspond pas tellement à la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, bah, ne pratique pas cet exercice comme ça au débeauté. Tu peux toujours l'écouter par curiosité, mais sinon tu peux aussi quitter là l'épisode. Je ne t'en voudrais pas du tout, mon pompon. Ça ne sert à rien de pratiquer des exercices qui ne te correspondent pas. Je crois que j'en ai fini avec les disclaimers. Alors juste pour te dire un petit peu ce pourquoi tu peux pratiquer cet exercice de manière plus précise. On ne le pratique que dans la deuxième phase des protocoles. Donc on n'est pas du tout sur l'idée de préparer, d'être sur le corps, etc., de relâcher les tensions ou ce genre de choses. En revanche, on va pouvoir travailler la prise de confiance en prenant conscience d'une nouvelle existence. Alors dans toutes les intentions, alors que c'est très rare en sophro parce qu'on aime bien travailler plutôt en mode positif qu'en formulation négative, là on a quand même des petites formulations négatives puisqu'on va systématiquement retrouver le terme sans S-A-N-S, évidemment, pas S-A-N-G, sinon c'est un peu salissant. Donc, on va retrouver systématiquement le fait de supprimer quelque chose, d'enlever quelque chose qui nous entrave. Donc, par exemple, pour la confiance en soi, on va venir enlever, prendre conscience de cette nouvelle existence sans le doute ou sans les croyances négatives ou les pensées limitantes. Pour développer l'adaptabilité, on va prendre conscience de cette nouvelle existence sans résistance. Pour développer l'estime de soi, ce sera la nouvelle existence tout court. Pour enrichir les motivations, ce sera sans a priori. Pour le sommeil, sans trouble du sommeil. Pour préparer l'événement, sans limite, etc. Donc on vient enlever ce qui fait bouler aux pieds et ce qui empêche de repousser justement ces dernières limites, ces dernières barrières ou obstacles souvent qu'on se met tout seul pour essayer justement de se sentir libéré et de se sentir avancé et capable d'avancer pleinement vers ce qu'on souhaite obtenir, peu importe de quoi il s'agit. Donc si ça te parle, si tu en es un petit peu à cet endroit-là de ta vie mais que tu as déjà travaillé là-dessus, que tu te sens prêt à finaliser un petit peu cette impression de t'être déchargé de ce qui t'entravait et d'être capable d'avancer, tu es le bienvenu pour pratiquer cet exercice. Dans le cas contraire, je te dis à la semaine prochaine. Si tu es prêt ou prête, mon pompon va pouvoir commencer. Rappelle-toi bien d'avoir une chaise avec toi et de l'espace pour marcher. Rappelle-toi bien de rester bien concentré sur tes ressentis. C'est aussi un exercice où on va te demander de méditer un petit peu sur les choses. Donc, prends le temps de bien fermer les portes autour de toi, pas être dérangé par du bruit éventuel autour et reste bien concentré sur le son de ma voix pour suivre les consignes entre guillemets au fur et à mesure. Tu vas voir, il y en a pas mal là à suivre, à se lever, pas se lever, etc. Mais je vais tout indiquer au fur et à mesure. Si tu es prêt ou prête, on va pouvoir commencer. Tu vas commencer par te mettre debout devant la chaise de manière à pouvoir t'asseoir aisément dessus tout à l'heure. Écarte bien les pieds à la largeur du bassin, n'hésite pas à fléchir légèrement les genoux pour garder ton équilibre. Garde ta colonne vertébrale bien droite, baisse tes épaules, relâche les bras le long du corps, garde la tête dans l'alignement de la colonne. Et si tu es prêt ou prête, tu peux fermer les yeux. Prends le temps de relaxer le haut de ton crâne. Relâche la tête, la nuque. Laisse tes épaules s'abaisser un peu plus.
Laisse tes mains, tes bras s'assouplir doucement. Sens les muscles de ton dos s'étirer. Relâche ton thorax, ton torse. Sens ton ventre se dénouer, se relâcher. Relâche ton bassin, relâche tes fessiers. Détends tes jambes, tes pieds. Sens l'ensemble de ton corps détendu et relaxé. Pose maintenant un poing fermé sous ton nombril et enveloppe-le avec l'autre main par-dessus. Abaisse encore tes épaules. Perçois les mouvements réguliers de ton ventre qui respire. Ressens cette respiration abdominale. Je te propose maintenant de contracter ton corps pour te libérer des tensions qui pourraient encore s'y trouver. Pour cela, à mon signal et à mon signal seulement, tu inclineras légèrement la tête en arrière en inspirant par le nez. Tu contracteras l'ensemble du corps en bloquant la respiration et ensuite tu souffleras fort par la bouche en ramenant la tête en position droite et en détendant l'ensemble du corps. C'est à toi. Incline légèrement la tête en arrière, inspire profondément par le nez, bloque ta respiration, contracte tous les muscles dans tout le corps et souffle par la bouche. Ramène la tête en position droite, laisse tous tes muscles se détendre à nouveau. Respire naturellement. Accueille les sensations de détente dans ton corps. Tu peux maintenant t'asseoir sur la chaise, le dos droit, les épaules relâchées. Laisse tes bras se déposer naturellement sur tes cuisses. Aligne ta tête dans le prolongement de ta colonne vertébrale et garde les yeux fermés. Porte toute ton attention sur le fait d'exister librement. Identifie ton espace actuel de liberté. Imagine à présent ce qui peut l'entraver. Laisse émerger les freins, les résistances. Prends le temps de les identifier. Je te propose à présent de faire 3 contractions du corps pour te libérer de ces entraves. Pour cela, avance sur le bord de ta chaise. Écarte légèrement les jambes en abaissant tes genoux et en ramenant tes pieds sous la chaise. Garde le dos bien droit. Pose un poing sous ton nombril et viens l'envelopper avec l'autre main. Relâche tes épaules. Incline légèrement ton menton vers le bas. À mon signal et à mon signal seulement, tu inspireras profondément par le nez. Tu contracteras doucement l'ensemble de ton corps en bloquant ta respiration, puis tu souffleras fortement par la bouche et tu laisseras ton corps se décontracter. C'est à toi. Inspire profondément par le nez.
Bloque ta respiration et contracte l'ensemble de ton corps. Et souffle fortement par la bouche pour évacuer toutes tes entraves. Reprends une respiration naturelle. Laisse ton corps se relâcher à nouveau. Accueille ces sensations de relâchement. Sens ton corps se libérer. Recommence une deuxième fois. Inspire profondément par le nez. Bloque la respiration, contracte tous les muscles du corps. Et souffle fort par la bouche pour évacuer toutes les entraves. Reprends ta respiration normale. Accueille les sensations de légèreté. Perçois ton espace. Et recommence une dernière fois à ton rythme. Reprends ta respiration naturelle. Accueille l'ensemble de tes ressentis. Sens ton espace de liberté. Afin d'accueillir cet espace de liberté, je te propose de t'asseoir confortablement, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, le dos droit contre le dossier de la chaise, les épaules relâchées, les bras déposés naturellement sur tes cuisses et les pieds en appui sur le sol. Imagine la liberté se diffuser dans ton corps. Ressens ta capacité à exister librement. Prends conscience de ton existence libérée. Maintenant, je te propose de marcher en être humain libre. Pour cela, installe-toi debout, les pieds parallèles écartés à la largeur du bassin. Redresse ton dos, pose un poing sous le nombril et enveloppe-le avec l'autre main. Pense à abaisser tes épaules, penche légèrement la tête en avant et entrouvre tes yeux. À mon signal et à mon signal seulement, tu avanceras le pied droit en inspirant par le nez. Tu maintiendras ton équilibre entre les deux pieds en bloquant ta respiration et puis tu ramèneras le pied gauche à hauteur du pied droit en soufflant par la bouche. Puis tu avanceras le pied gauche en inspirant par le nez, tu maintiendras l'équilibre entre les deux pieds en bloquant ta respiration et tu ramèneras le pied droit à hauteur du pied gauche en soufflant par la bouche. C'est à toi. Avance le pied droit en inspirant par le nez. Maintiens l'équilibre sur les deux pieds en bloquant ta respiration. Et ramène ton pied gauche à hauteur de ton pied droit en soufflant par la bouche. Avance maintenant le pied gauche en inspirant par le nez. Maintiens ton équilibre sur les deux pieds en bloquant ta respiration. Et ramène le pied droit à hauteur du pied gauche en soufflant par la bouche. Et continue à ton rythme. Reste bien présent à chacun de tes pas. Marche librement
en conscience. Imagine marcher librement au-delà de cette pièce. Porte un regard nouveau à chaque pas. Marche en être humain libre. Vis la liberté. Termine à présent ta marche en retournant doucement à ta place. Reste quelques instants debout, les yeux fermés, pour accueillir les sensations de cette marche. Porte attention à la place que tu occupes dans l'environnement qui t'entoure. Porte attention à la place que tu occupes dans le monde. Porte attention à la place que tu occupes dans l'univers. Prends conscience de ta place. Maintenant, assieds-toi confortablement sur la chaise, le dos droit, les épaules relâchées. Laisse tes bras se déposer naturellement sur tes cuisses. Aligne ta tête dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Ferme les yeux. Porte attention à ton espace de liberté. Cherche à l'étendre, à le renforcer. Pour cela, je te propose à présent de faire 3 contractions du corps pour évacuer les derniers freins, les dernières résistances. Avance sur le bord de ta chaise, écarte légèrement les jambes en abaissant tes genoux et en ramenant tes pieds sous la chaise. Garde le dos bien droit. Pose un poing sous le nombril et enveloppe-le avec l'autre main. Relâche tes épaules, incline légèrement le menton vers le bas et entrouvre tes yeux. À mon signal et à mon signal seulement, tu inspireras profondément par le nez, puis tu contracteras doucement l'ensemble de ton corps en bloquant ta respiration et tu souffleras fortement par la bouche. C'est à toi. Inspire par le nez. Contracte tout le corps en bloquant ta respiration. Et souffle fort par la bouche pour évacuer les derniers freins, les dernières résistances. Retrouve ta respiration naturelle. Sens ton corps s'alléger. Et recommence une deuxième fois. Inspire par le nez. Contracte tout le corps en bloquant ta respiration. Et souffle fort par la bouche pour évacuer les derniers freins, les dernières résistances. Retrouve ta respiration normale. Sens la liberté se diffuser en toi. Et recommence une dernière fois à ton rythme. Reprends ta respiration naturelle. Accueille l'ensemble de tes ressentis. Prends conscience
de cette nouvelle existence. Et installe-toi de nouveau confortablement sur la chaise, le dos droit, les épaules relâchées. Laisse tes bras se déposer naturellement sur tes cuisses. Aligne ta tête dans le prolongement de ta colonne vertébrale et ferme les yeux. Renforce cette nouvelle existence. Évoque ta capacité de confiance en toi et en la vie. Évoque ta capacité d'harmonie avec toi-même et avec les autres. Évoque ta capacité d'espoir dans des projets positifs et dans l'avenir. Tu peux reprendre contact avec les points d'appui de ton corps, les pieds, les cuisses, les fessiers, le dos contre le dossier. Inspire profondément pour te dynamiser et souffle fort par la bouche. Reprends une respiration normale. N'hésite pas à bouger légèrement les pieds, les mains, les épaules. Étire-toi, baille si tu en as envie. Et l'exercice est terminé, tu peux ouvrir les yeux. J'espère que cet épisode t'a plu et je te dis comme d'habitude à lundi prochain et d'ici là n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.